Bonjour les amis, bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui un peu plus tôt que d'habitude, 11 heures, mais nous reprendrons dès 20 heures demain. Nous sommes donc toujours dans cette lecture, ce voyage de 40 jours à propos du livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes au chapitre 31, nous sommes dans la dernière vraiment ligne droite. Nous discutons pour l'instant du quatrième objectif de Dieu pour notre vie. Nous avons été conçus pour servir Dieu. Nous avons vu hier le chapitre 30 qui nous a parlé d'être formés pour servir Dieu. On a vu les dons spirituels, le cœur, et aujourd'hui nous allons voir le reste, c'est-à-dire les capacités, la personnalité et les expériences. Je démarre la lecture avec vous. Le chapitre 31 qui s'intitule « Comprendre qui vous êtes ». C'est toi qui a créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Psaume 139, verset 13. Vous seuls pouvez être vous. Dieu a conçu chacun d'entre nous de telle façon qu'il n'est pas son pareil au monde. Nul n'a le mélange de facteurs qui vous rend unique. Cela signifie que nul autre sur la terre ne pourra jouer le rôle particulier que le Seigneur a prévu pour vous. Si vous n'apportez pas votre contribution unique au corps de Christ, personne d'autre ne tiendra votre rôle. Selon la Bible, il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Dans le dernier chapitre, nous avons examiné les deux premiers points, vos dons spirituels et votre cœur. Nous allons étudier maintenant les autres caractéristiques de votre profil spirituel. Troisièmement donc, l'exploitation de vos capacités. Vos capacités sont les talents naturels avec lesquels vous êtes nés. Certaines personnes sont douées pour parler. Elles sont venues au monde en babillant. D'autres ont des capacités athlétiques exceptionnelles et une coordination physique hors pair. D'autres sont bons en mathématiques, en musique ou en mécanique, etc. Lorsque l'Éternel a voulu créer le tabernacle et tous les ustensiles d'adoration qu'il comprenait, il a fait appel à des artistes et des artisans qualifiés, en sagesse, en intelligence et en connaissance pour toutes sortes d'ouvrages pour faire des inventions. Actuellement, le Seigneur a qualifié des multitudes d'hommes afin qu'ils excellent à son service. Toutes nos capacités viennent de Dieu. Même celles qui sont employées pour pécher proviennent de lui. Elles sont simplement mal employées ou dénaturées. La Bible nous apprend. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Comme nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont tout aussi importantes et spirituelles que vos dons spirituels. La seule différence, c'est que vous les avez reçus à la naissance. L'une des excuses les plus communes que les gens allèguent pour ne pas servir le Seigneur, c'est « je n'ai aucune capacité naturelle à offrir ». C'est ridicule. Vous avez des dizaines ou même des centaines de capacités insoupçonnées, cachées et inemployés qui stagnent en vous. Beaucoup d'études ont révélé que les gens possèdent en moyenne de 500 à 700 diverses aptitudes et capacités, beaucoup plus que vous l'imaginez. Par exemple, votre cerveau peut emmagasiner 100 trillions de faits. Votre cerveau peut prendre 15 000 décisions par seconde, comme il le fait lorsque votre système digestif est à l'œuvre. Votre nez peut distinguer plus de 10 000 odeurs différentes. Votre doigt peut détecter une particule d'un millième de millimètre et votre langue a la capacité de distinguer une dose de quinine dans 2 millions de fois plus d'eau. Vous avez des aptitudes prodigieuses. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. L'Église a le devoir de discerner vos capacités pour servir Dieu et de vous aider à les employer. Toutes les capacités peuvent être employées pour la gloire de Dieu. Paul a dit « Quoi que ce soit que vous fassiez,
Faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible est remplie d'exemples de diverses capacités dont le Seigneur s'est servi pour sa gloire. Voici quelques-unes de celles qui sont mentionnées dans les Écritures. Aptitude artistique, architecturale, administrative, culinaire, construction de bateaux, Noé, on connaît, confection de friandises, débat, dessin, embaumement, broderie, gravure sur bois, tâches de la ferme, pêche, jardinage, direction, organisation, maçonnerie, composition musicale, fabrication d'armes, travaux d'aiguilles, peinture, plantation, philosophie, construction de machines, invention, métier de charpentier, navigation, vente, emploi militaire, confection de vêtements, enseignement, rédaction de littérature et de poésie. Waouh! La Bible affirme, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Dieu a une place dans son Église où vos spécialités peuvent être employées et où vous pouvez vous rendre utile. À vous de la trouver. Dieu a doté certaines personnes de la capacité de gagner beaucoup d'argent. Moïse a dit aux Israélites, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. » Les gens qui ont cette capacité excellent à lancer des entreprises, à passer des marchés, à acheter et à vendre en faisant de gros bénéfices. Si c'est votre cas, vous devez employer ce don pour la gloire de Dieu. Comment? Premièrement, comprenez que cette capacité vient du Seigneur et attribuez-lui-en le mérite. Deuxièmement, profitez de votre prospérité pour pourvoir aux besoins des autres et pour annoncer votre foi aux incroyants. Troisièmement, versez au moins la dîme, 10% de votre bénéfice au Seigneur en signe d'adoration. Et quatrièmement, fixez-vous pour but d'édifier le royaume de Dieu et non d'amasser des richesses. Je vous l'expliquerai au chapitre 33. Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Vous êtes la seule personne au monde à pouvoir employer vos capacités. Personne d'autre ne peut jouer votre rôle, parce que nul n'a le profil particulier dont Dieu vous a doté. La Bible nous affirme que Dieu nous rend capables de faire le bien sous toutes ses formes, afin que nous accomplissions sa volonté. Pour découvrir la volonté divine pour votre vie, vous devez examiner soigneusement vos points forts et vos points faibles. Si Dieu ne vous a pas qualifié pour le chant, il n'attend pas de vous que vous soyez chanteur d'opéra. Jamais il ne vous demandera de consacrer votre vie à une tâche pour laquelle vous n'êtes pas doué. En revanche, vos capacités vous indiquent clairement ce que le Seigneur souhaite que vous fassiez de votre vie. Elles vous amènent à connaître la volonté de Dieu pour vous. Si vous êtes un bon inventeur, formateur, dessinateur ou organisateur, vous pouvez vous dire que le plan du Seigneur pour votre vie comprend cette capacité. Dieu ne gâche pas nos talents, mais il a un plan qui coïncide avec nos aptitudes. Vos capacités ne vous ont pas seulement été octroyées pour que vous puissiez gagner votre vie, mais Dieu les a accordées en fonction de votre ministère. Pierre a expliqué que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Au moment où j'écris ces lignes, près de 7000 membres emploient leurs capacités pour le ministère à l'église Saddleback. Ils effectuent tous les services que vous pouvez imaginer. Ils réparent des voitures qu'on leur a données afin d'en faire cadeau aux plus démunis. Ils trouvent les prix les plus avantageux pour les achats de l'Assemblée. Ils jardinent, ils classent des dossiers, ils dessinent, ils élaborent des programmes et conçoivent des bâtiments. Ils donnent des soins médicaux aux autres. Ils préparent des repas. Ils composent des chants. Ils enseignent la musique aux autres. Ils rédigent des demandes de subventions. Ils encadrent des équipes. Ils effectuent des recherches pour les prédications ou ils les traduisent en d'autres langues. Et ils se livrent à des centaines d'autres tâches précises.
on dit aux nouveaux membres, tout ce pourquoi vous êtes doués, mettez-le au service de l'Église. Quatrièmement, employez votre personnalité. Nous ne comprenons pas à quel point chacun d'entre nous est unique. Les méthodes d'ADN peuvent s'associer de façon innombrable. Ce nombre est 10 à la puissance 2,4 milliards. C'est là la probabilité que vous trouviez quelqu'un qui soit exactement comme vous. Si vous deviez écrire ce chiffre avec des zéros d'1 pouce de largeur, vous auriez besoin d'une bande de papier de 59 200 km de long. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, certains scientifiques estiment que toutes les particules de l'univers sont probablement inférieures à 10 suivi de 76 zéros. Bien moins que les possibilités de votre ADN. Votre caractère unique est un fait scientifique notoire. Après vous avoir créé, Dieu a brisé le moule. Jamais il n'y a eu et il n'y aura quelqu'un qui soit exactement comme vous. Manifestement, le Seigneur apprécie la variété. Regardez autour de vous. Il a créé chacun d'entre nous avec une combinaison unique de traits de personnalité. Il a fait des introvertis et des extravertis, des gens qui aiment la routine et d'autres qui préfèrent le changement, des rationnels et des intuitifs, des gens qui travaillent mieux seuls et d'autres qui travaillent mieux en équipe. Selon les Écritures, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. La Bible nous prouve abondamment que le Seigneur s'est servi de toutes sortes de personnalités. Pierre était un sanguin, Paul un colérique, Jérémie un mélancolique. Quand on examine les différents caractères des disciples, on comprend aisément pourquoi, par moments, ils avaient des conflits. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament pour le ministère. Nous avons besoin de toutes sortes de personnalités pour que l'Église soit équilibrée et qu'elle ait sa saveur unique. Si nous étions tous de la vanille, le monde serait un lieu très ennuyeux. Mais heureusement, les gens ont une multitude de saveurs variées. Votre personnalité influe sur la façon et le lieu où vous emploierez vos dons spirituels et vos capacités. Par exemple, 2 personnes peuvent avoir un don particulier pour l'évangélisation. Si l'une est introvertie et l'autre extravertie, ce don s'exprimera de manière différente. Les ébénistes savent qu'il est plus facile de travailler dans le sens du grain que dans le sens contraire. De même, lorsque vous êtes obligé de servir le Seigneur d'une façon opposée à vos tempéraments, cela crée des tensions et un malaise, et les résultats obtenus sont médiocres. C'est pourquoi imiter le ministère de quelqu'un d'autre ne réussit jamais. Vous n'avez pas la même personnalité. De plus, le Seigneur vous a créé afin que vous soyez vous-même. Vous pouvez tirer profit de l'exemple des autres, mais il faut que vous l'adaptiez à votre propre profil. Actuellement, beaucoup de livres et de documents peuvent vous aider à comprendre votre personnalité afin de déterminer comment vous pouvez l'employer pour le Seigneur. Comme des vitraux, nos diverses personnalités reflètent la lumière de Dieu de multiples couleurs et de formes différentes. Cela permet à la famille de Dieu d'être riche et variée, et cela nous apporte à nous aussi une bénédiction. C'est si bon de faire ce que le Seigneur a prévu pour vous. Quand vous servez le Seigneur d'une façon qui coïncide parfaitement avec la personnalité qu'il vous a donnée, vous êtes comblé, satisfait et performant. Cinquièmement, servez-vous de vos expériences. Vous avez été buriné par les expériences de votre vie, la plupart du temps indépendantes de votre volonté, que le Seigneur a permises pour vous forger. Pour déterminer votre profil du serviteur du Seigneur, vous devez examiner au moins 6 sortes d'expériences de votre passé. Premièrement, les expériences familiales. Qu'avez-vous appris au cours de votre enfance dans votre famille? Deuxièmement, les expériences scolaires. À l'école,
quelles étaient vos matières préférées? Troisièmement, les expériences professionnelles. Quel métier avez-vous exercé avec le plus de succès et de plaisir? Quatrièmement, les expériences spirituelles. Quels ont été vos temps forts avec Dieu? Cinquièmement, les expériences dans le ministère. Dans le passé, comment avez-vous servi le Seigneur? Et sixièmement, les expériences douloureuses. Quels problèmes, quelles blessures, quels crève-cœurs et quelles épreuves vous ont le plus appris? C'est cette dernière catégorie, les expériences douloureuses, que le Seigneur emploie le plus afin de vous préparer pour le ministère. Dieu ne gâche jamais une souffrance. En fait, votre ministère le plus fructueux aura peut-être pour base votre plus grande épreuve. Qui pourrait mieux s'occuper d'un enfant atteint du syndrome de Down qu'un couple dont l'enfant souffre de la même maladie? Qui pourrait mieux aider un alcoolique à se rétablir que quelqu'un qui s'est battu contre le même fléau? Et qui a retrouvé sa liberté? Qui pourrait mieux réconforter une femme que son mari a quittée pour aller vivre avec une maîtresse qu'une épouse qui a enduré cette terrible épreuve? Le Seigneur vous laisse volontairement subir ces pénibles expériences afin de vous qualifier pour exercer votre ministère auprès des autres. La Bible dit « Béni soit Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Si vous voulez vraiment que le Seigneur se serve de vos expériences douloureuses, vous devez être prêt à en faire part aux autres. Il faut que vous cessiez de les cacher et que vous admettiez franchement vos fautes, vos échecs et vos craintes. Ce sera probablement votre ministère le plus efficace. Les gens sont toujours plus encouragés lorsque nous leur montrons combien la grâce de Dieu nous a aidés dans nos faiblesses que lorsque nous nous vantons de nos exploits. Comme Paul le comprenait, il avouait franchement ses moments de découragement. Il a témoigné « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Si Paul avait gardé le silence sur cette expérience de doute et de dépression, des millions de personnes n'en auraient jamais bénéficié. Seul l'aveu de nos expériences peut aider les autres. Aldous Huxley a dit « L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous en faites. » Que ferez-vous des épreuves que vous avez endurées? Ne gâchez pas votre peine, mais servez-vous-en pour aider les autres. Après avoir examiné les 5 façons dont le Seigneur vous a façonné à son service, j'espère que vous comprenez mieux la souveraineté de Dieu et que vous avez une idée plus juste de la façon dont il vous a préparé pour le servir. Agir en fonction de votre profil spirituel est le secret de la fécondité et de l'épanouissement de votre ministère. Vous serez vraiment efficace si vous employez, et écoutez bien, si vous employez vos dons spirituels et vos capacités dans un domaine correspondant au désir de votre cœur, d'une façon qui laisse s'exprimer votre personnalité et vos expériences. Je répète parce que j'aime bien cette phrase, vous serez vraiment efficace si vous employez vos dons spirituels et vos capacités dans un domaine correspondant au désir de votre cœur, d'une façon qui laisse s'exprimer votre personnalité et vos expériences. Mieux vous réunirez toutes les conditions, plus vous aurez du succès. Amen. Amen. Ceci est la fin du chapitre 31. L'idée à méditer est celle-ci. Personne d'autre ne peut être moi. Le verset à apprendre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 1 Pierre 4, 10.
Et la question à me poser est celle-ci: quelle capacité venant de Dieu ou quelle expérience personnelle puis-je offrir à mon Église? Et je conclus rapidement. Donc on vient de voir les capacités, on vient de voir les expériences, on vient de voir notre personnalité. Sachez que Dieu utilise tout, toute notre vie. Il utilise, on a vu, les dons spirituels, il nous les donne. Il nous les donne. Il nous a donné un cœur, on l'a vu hier, et ce cœur, il nous l'a donné et il a une certaine fonction, il réagit à certaines choses et il ne réagit pas à d'autres. C'est pas un hasard. Ici, on voit que Dieu nous a donné des capacités naturelles, toutes sortes de capacités. On l'a lu, on a chacun d'entre nous entre 500 et 700 capacités naturelles. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses en disant « je ne sais rien faire, je suis capable de rien faire ». Non, vous êtes capable. Vous en avez au moins 500 de capacités. Et c'est Dieu qui vous les a données. Et ensuite, on peut voir aussi notre personnalité. Dieu nous a donné une personnalité différente. Personne n'a la même. Mais elle est utile. C'est différent du caractère, la personnalité. Le caractère doit changer. Le caractère doit être façonné, doit être modelé. Mais la personnalité, Dieu nous l'a donnée. Et elle est nécessaire pour le ministère et pour le servir. Et puis toutes ces expériences que nous traversons, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, il y a des matières qu'on aime. Je vous laisse deviner quelle était ma matière préférée à l'école. Quand je fais mes prédications, il y a beaucoup d'histoire dedans. Pourquoi? Parce que j'aimais l'histoire. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Dieu nous a dotés de choses, de capacités, d'un cœur qui réagit. Et ces expériences, on traverse à travers certaines expériences, comme les expériences douloureuses, qui vont nous être utiles si nous les mettons au service de Dieu. C'est clair. Comment quelqu'un peut comprendre une personne qui est dans la souffrance parce que voilà, elle est ravagée par la drogue, par exemple? C'est un ancien drogué qui pourra avoir, je pense, la meilleure capacité pour l'aider. Parce qu'elle est passée par là. Elle est passée à travers cette souffrance, à travers cette épreuve. Et comment c'est elle qui peut le mieux aider cette personne qui pour le moment passe à travers aussi cette difficile épreuve et ce fléau qu'est la drogue. Voilà. Je crois qu'on doit utiliser tout ce que Dieu a mis en nous, mais aussi autour de nous dans notre vie, pour le servir et pour aider les autres et les amener à Jésus-Christ. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain à 20h pour le chapitre 32 qui va nous parler de employer ce que Dieu vous a donné. Donc voilà, on va voir demain ce chapitre. Je vais justement en parler. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour le chapitre 32. Demain à 20h. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté.